Bien le bonjour. Alors voilà, pour aujourd'hui une nouvelle série de donnes. Bon, des donnes simples qui sont comment dire relatives aux deux derniers cours enfin deux dernières explications, série d'explications que j'avais postées donc concernant d'une part le SMI, soutien mineur inversé, Orsef, et d'autre part le Drury, alors Drury fité qui est également Orsef. Voilà, donc 8 donnes assez simples. Peu de difficultés, voire même pas de difficultés au niveau du jeu de la carte, sauf peut-être une ou deux, mais on va voir ça tout de suite. Alors ici, on a une configuration de Drury. Donc en Est, ouvreur, vous avez passé, bien évidemment. 4, 5, 6, 7, 8, pas de points. Sud passe. Ouest ouvre de un cœur. Donc un cœur peut être une main faible. On ne sait pas, puisqu'il a ouvert en troisième position. Il n'empêche que ici, on a un beau fit. On a donc, maintenant, on va pouvoir compter les points HLD. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, même 13 avec la belle longueur trèfle. Là ici As-Dame 10, 8, 7, c'est quand même un très beau trèfle. Donc il va falloir annoncer à votre partenaire que vous êtes fité avec lui avec une belle main. Donc là vous avez, alors c'est le cas typique de l'enchère de rencontre, c'est-à-dire vous faites un saut dans la couleur cinquième, montrant ainsi un fit 5-4 et avec en principe suffisamment de points pour respecter la loi des atouts, la loi des levées totales. Donc ici vous avez, enfin ceci dit vous avez passé d'entrée, hein, donc vous promettez maximum 11 points H. Mais quand même quelques points, suffisamment de points pour pouvoir faire une enchère forcing. Enfin forcing, oui forcing, puisque bien évidemment on ne va pas les rester à 3 trèfles. Il va Ouest avec une main faible reviendra à 3 cœurs, et là avec une main suffisamment intéressante, il peut mettre 4 cœurs. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir ici. Donc il a l'ouverture, il a en plus 6 cœurs. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il va compter ses points HLD, 13, 14, 15, 16, 17. 17 avec au moins 11 points HLD en face, donc il y a la manche. Alors d'un point de vue, comment dire, plan de jeu, donc le plan de jeu, la main de base a priori est en ouest. Donc on voit que on va perdre un pic, un carreau et on va perdre aussi un trèfle. De toute façon, le valet étant bien placé, ici, en principe, quand il nous manque comment dire, le valet et le roi, on commence par faire l'impasse au valet. Donc ça va être 9 de trèfle, petit trèfle, prix du roi. Donc vous savez déjà que le valet est en or. Et ensuite, vous continuez les trèfles. Alors ici, pour la première donne, nord a ouvert de un carreau, vous êtes en sud. Et en sud, donc 3 et 3, 6 malheureux points d'honneur. 5 beaux carreaux, enfin 5 beaux carreaux. 5 beaux carreaux à partir du moment où votre partenaire a ouvert de un carreau. Donc, carreau quatrième, vous savez qu'il en a 4 et vous êtes fité. Donc on peut même compter les points de distribution, ce qui ne va pas nous amener très très loin. 3 et 3, 6 et un 7, on va en compter 2 de plus, 9. Bon, bref. Si vous jouez le SMI, ce qui était l'objet du cours, l'avant-dernier cours, eh bien vous allez mettre 3 carreaux, c'est-à-dire 3 carreaux, vous décrivez une main faible, fitée, alors en principe fitée par 5, en principe, enfin, la plupart du temps fitée par 5, puisque vous proposez de jouer quand même au palier de 3, c'est-à-dire il faudrait faire 9 levées, alors que Nord n'en a promis que 4. Donc en principe on va avoir 5 cartes ici en sud. L'objectif principal c'est quand même de barrer l'adversaire, c'est-à-dire de barrer Ouest. On sait que Est n'a probablement pas à la fois 5 cartes en majeur et une dizaine de points, sinon on aurait entendu une intervention de un pic ou de un cœur. Donc il n'a pas beaucoup de points, on peut supposer. Ici j'ai pas de points du tout, donc il est fort probable que West ait quelques points, suffisamment de points tout du moins pour intervenir sur une annonce au palier de 2. Donc au palier de 3, cela va rendre la chose beaucoup plus difficile, et là on voit que ici il a décidé de passer. Alors il a 9 cartes en majeur, il aurait peut-être pu faire un effort, faut voir en fonction de la vulnérabilité, mais bon. D'un autre côté, son partenaire ayant passé, il ne sait pas où sont les points, donc
Voilà l'avantage du barrage ici au palier de 3. Alors, chose intéressante que l'on peut voir quand même sur cette donne, on va voir je dirais le principe, enfin un petit principe de la défense et de la loi des atouts. En nord-sud, alors Nord a conscience que son partenaire a 5 cartes à carreau, donc lui il en a 5, c'est-à-dire 5 et 5, 10. On devrait être capable, enfin en théorie hein, bien sûr, de jouer au palier de 4, c'est-à-dire 10 levées à carreau. Donc on va compter 10 levées ici en nord-sud. En est-ouest, ils ont 9 levées à pic. Donc 10 et 9, 19. Il y a un total, en théorie, de 19 levées de jeu dans cette distribution-là. C'est-à-dire que si Est-Ouest défendent à 3 pics, Nord a tout intérêt à défendre à 4 carreaux. Premièrement, si les 3 pics rentrent, 4 carreaux, si ça gagne, c'est bien. Si ça chute d'un, il n'y a pas de problème. Et si les 3 piques chutent, il est fort probable que les 4 carreaux gagnent. Donc ici, Nord aurait tout intérêt à défendre à 4 carreaux. Il se trouve que, quand on regarde de plus près, que Est-Ouest, donc si on regarde les levées perdues à tout pic, donc ils vont perdre un pic, ils vont perdre un cœur. Alors la main de base est ici, hein, donc un pic, un cœur, pas de carreau, et ils vont perdre deux trèfles. Donc il y a effectivement un contrat de 3 piques. En nord-sud, par contre, si les adversaires prennent la totalité de leur levée, ils vont prendre un pic, ils vont prendre un cœur, un carreau, et ils peuvent potentiellement prendre un trèfle. Alors ils ne prendront pas un trèfle, puisque sur l'as de pique pris par Est, le roi de pique va permettre une défausse trèfle. Donc en fait, vous voyez qu'il y a 10 levées en nord-sud, alors qu'il y a 9 levées en est-ouest. Donc il y a bien les 19 levées de jeu au total dans cette donne. Alors, donne suivante, donc Sud a passé à l'ouverture, 4 et 3, 7 et 3, 10 et 1, 11, 11 points, 5 piques, rien à dire. Donc passe, passe, Nord ouvre de 1 pique. Comme la main précédente, on ne sait pas quelle est la force de l'ouverture de 1 pique, qui peut être faible. Ici, je suis fité, je compte les points HLD, 4 et 3, 7 et 3, 10 et un 11 et un 12. Bon là on va compter, on va être optimiste, on va compter un point de longueur, donc ça fait 13, 13 HLD, donc on est dans la situation du drury fité. Partenaire, je voudrais connaître ta force, donc deux trèfles. Il répond 2 piques, a priori la manche est lointaine, aucune raison de faire un effort à 3 piques. Faire un effort à 3 piques montrerait quand même 4 cartes, un fit de 4 cartes pour jouer en sécurité au palier de 3, ce qui n'est pas le cas, donc on passe. Ici on découvre la main de Nord, on voit que Nord avait une petite main, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 11, donc pas de problème. Et au niveau des levées, alors il va y avoir ici entame trèfle, probablement, enfin, oui, entame trèfle, As de trèfle, petit trèfle, ce qui fait que le 2 pique va chuter, étant donné que Ouest va récupérer la main à un moment par le roi ou la dame d'atout et va relancer trèfle. Alors pour ne pas chuter, mais là il faudrait être devin, il faudrait que Sud joue As de pique, petit pique. Alors effectivement, l'entame As de trèfle, petit trèfle est un signe euh, dangereux de certainement une coupe ici en Est. Et quand on coupe, on ne va pas couper avec ses gros honneurs, on va couper avec les petits honneurs. Donc effectivement, Sud en étant un petit peu, pas intelligent, c'est pas le terme, mais avec un minimum de réflexion, peut se dire que sa seule chance d'éviter la coupe, c'est de jouer deux fois à tout. Donc là, en fonction de ce que va faire Sud, soit il va gagner son contrat, soit il va chuter de 1. Alors cette fois-ci, on est dans le cadre du SMI, du soutien mineur inversé. Votre partenaire a ouvert de 1 trèfle. Bon, quand on joue le carreau quatrième, l'ouverture de 1 trèfle peut montrer 2 cartes. Mais il n'empêche qu'avec 5 cartes ici, 4 et 3, 7 et 3, 10 et un 11, pas de majeur quatrième. Votre meilleure annonce dans le cadre du SMI est d'annoncer un fit potentiel
qui pourrait permettre de trouver un chelem à trèfle par exemple. Donc ici c'est 2 trèfles. Si vous ne jouez pas le SMI avec cette main, eh bien selon le CEF il faudra mettre 200 atouts puisque vous avez 11 points. 4 et 3, 7 et 3, 10 et 11. Donc la zone de 200 atouts c'est 11, 12 points H. L'avantage du SMI c'est que Ouest ayant une main permettant, enfin demandant plutôt, cherchant à jouer sans atout, eh bien, va indiquer de façon économique les couleurs tenues. Donc là, en annonçant 2 cœurs, votre partenaire vient de vous annoncer qu'il ne tenait pas les carreaux. Par contre, il tient les cœurs. Donc là, ici en Est, pas de problème, vous avez un arrêt pique, vous avez un arrêt carreau, eh bien, vous annoncez 2 sans atout. Ce sur quoi Ouest va annoncer 3 sans atout qui va être le contrat final. Donc 2 sans atout, cela annonce aussi la force de votre main. C'est-à-dire finalement vous avez une main inférieure à 13 points H, sinon vous auriez mis directement 300 atouts. Et là, comme on peut le voir, quand vous faites votre plan de jeu, il va y avoir l'entame, alors attendez, play, il va y avoir l'entame, hop, du 3 de cœur, nécessairement. Alors le 3 de cœur, ça ne sert à rien de laisser passer. Pourquoi? Parce que vous avez un problème ici à carreau. Et le risque, c'est d'avoir un retour, si vous laissez passer, alors certes, Sud a montré qu'il avait une carte, un honneur à cœur, il a probablement, enfin il a la dame ou le valet, peut-être la dame et le valet d'ailleurs, mais ça ne sert à rien de passer le 10, vous risquez de chuter. Vous allez chuter, pourquoi? Parce que s'il y a un retour carreau, votre seule défense à carreau, c'est l'as. Tout du moins, vous n'allez peut-être pas chuter puisque les carreaux sont bien... non, vous allez chuter puisque vous allez perdre 3 carreaux, un cœur et un pique. Donc ça fera -1 alors qu'en fait vous avez +1. Donc je répète, vous faites votre plan de jeu, vous avez 5 trèfles, un carreau, 2 cœurs, donc 5 et 1, 6, 6 et 2, 8, et il vous faut faire un pique. Si vous prenez la main tout de suite, vous allez faire 2 piques. Donc vous allez avoir 300 atouts +1. Donc le 3 de cœur, prix du roi, ici on va mettre ce qu'on peut, et vous entamez tout de suite les piques. Alors il n'y a pas de problème de reprise de main, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Donc le 7, ici en deuxième on ne monte pas. Le roi, et c'est gagné, vous pouvez même rejouer un petit coup à pique. Pour l'as, mettons qu'il y ait une contre-attaque ici, on va faire une contre-attaque carreau, mais c'est fini, vous prenez de l'as de carreau, vous défilez vos trèfles, bref, +1. Donc attention, ici il y avait quand même un piège, alors au niveau du SMI, pas de problème, on a vu les annonces, mais faites attention à votre plan de jeu et faites attention aussi au retour mortel que pourrait vous faire votre adversaire. Donc dans la main de Sud, Nord et Est ont passé, ici vous avez une main de bourrin. 4 et 3, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 20, 22 points avec un beau bicolore pique-cœur. Alors je ne me suis pas trompé, 3 et 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 c'est ça, 22 points. Bon, si je me suis trompé, c'est pas bien grave. 22 points, pas le choix, vous ouvrez de 1 pique. On ne peut pas ouvrir d'un 2 trèfle pour annoncer un bicolore 5-5 puisqu'il n'est pas 5-5. Donc ici, une seule annonce possible, un pique. Et sur ce 1 pique, au miracle, votre partenaire vous met 2 trèfles. Ah, donc là on s'accroche. 22 points plus les 11 en face, 33. Bon bah voilà, en route vers le chelem. Donc ici, vous décrivez votre main. D'abord, vous annoncez que vous avez une main forte. Vous ne pouvez pas faire un saut à 3 cœurs. D'une part, tout simplement parce que vous n'avez pas 5 cartes à cœur. Donc, 2 cœurs. Sur ce 2 cœurs, votre partenaire vous annonce 3 piques. Donc 3 piques, c'est quand même très... Enfin, déjà le 2 trèfle était encourageant. Le 3 piques est très très encourageant, qui promet en principe 4 cartes à pique. Sinon, il aurait mis simplement 2 piques. Et peut-être un peu plus, enfin plus que les 11 HLD minimum. Donc là ensuite c'est parti au niveau des contrôles, donc 4 trèfles, 4 carreaux. Alors il est fort peu probable que ce soit un singleton carreau, puisque s'il avait eu 4 cartes à pique, comme on peut le supposer ici, il vous aurait fait l'annonce de 200 atouts qui annonce un singleton.
Donc là, 4 carreaux, c'est peut-être l'as de carreau, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Donc 4 sans atout, vous demandez, vous posez le Blackwood. 5 trèfles en 41-30, donc il a une clé, ce qui devrait confirmer l'as de carreau, il n'y a pas l'as de trèfle, donc on va s'arrêter à 6 piques. Effectivement, donc la main, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 4 cartes à pique, bon une main relativement plate. Et alors est-ce que le contrat va rentrer? Vous allez perdre l'as de trèfle. Vous allez faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 4, 9, 10, 11 et vous allez bien faire un trèfle quelque part. Donc voilà, une bonne séquence, vite fait bien fait. Alors cette fois-ci, on se place du côté de l'ouvreur, donc 12, 13, 14 points. Eh bien on va ouvrir d'un carreau, aucune difficulté. Sur ce un carreau, votre partenaire, qui joue le SMI comme vous fit à carreau et vous annonce quand même quelques points. Donc un minimum de 11 points. Alors normalement c'est 11 points HLD, mais c'est aussi quand même un minimum de allez, 9 points H. Vraiment un minimum pour pouvoir tenter de jouer un contrat sans atout. Et un contrat sans atout, je vous rappelle que les points de distribution ne comptent pas beaucoup. Et justement ici, donc il ne sert à rien de finasser, vous avez un singleton cœur. Votre partenaire n'a pas 4 cartes à cœur, ni 4 cartes à pique d'ailleurs, donc il n'a que 3 cartes à cœur, ce qui veut dire que les adversaires ont quand même 9, minimum 9 cartes à cœur. Alors 9 cartes à cœur, vous pouvez supposer que Sud n'en a pas 5, sinon il aurait peut-être fait une intervention à un cœur, mais il n'empêche que 9 cartes à cœur, l'entame cœur va certainement être évidente si vous jouez à sans atout, donc bref, annoncez directement que vous avez un problème à cœur en annonçant le singleton, donc 3 cœurs. Votre partenaire avec à ce moment-là au moins un arrêt et demi à cœur mettra lui-même donc 300 atouts. Avec un seul arrêt, ça va être embêtant. Et avec pas d'arrêt du tout ou un demi-arrêt, il va mettre autre chose. Donc là, en l'occurrence, il dégage à 4 carreaux. Donc 4 carreaux, alors vous recomptez désespérément vos points HLD. 6 et 6, 12 et 1, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, 17. Vous savez qu'en face, donc il y a quand même des points HLD. 5 carreaux est un pari. On va voir quand il va s'étaler. Et en fait, en face, il y a une belle main. Vous constatez que, alors bien évidemment, vous allez perdre un cœur. Vu comme les cartes sont placées, vous n'allez pas perdre de carreaux. Et vu comme les cartes sont placées, vous n'allez pas perdre de trèfle. Donc finalement, 5 carreaux plus 1. Plutôt que de jouer 300 atouts qui, alors 300 atouts, eh bien, va chuter. Puisque vous allez prendre 5 cœurs directement à l'entame. Bien, ici, donc en sud, vous avez 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18 points. Donc on ouvre de un trèfle, carreau quatrième, donc un trèfle. Sur ce un trèfle, Nord vous annonce qu'il a une main faible, mais il a du trèfle. Alors vous avez quand même, donc avec vos 18 points, et il a quand même répondu, votre partenaire, donc vous pouvez espérer un minimum de 5 points H. Alors ici, 300 atouts est un pari. Voilà, pourquoi pas. Alors il se trouve que le trèfle est relativement beau, maintenant encore faut-il bien jouer les trèfles, c'est-à-dire que quand vous faites votre plan de jeu, l'idéal serait de pouvoir faire 4 levées à trèfle. 5 levées à trèfle, vous ne pouvez pas faire 5 levées à trèfle, il vous manque, vous n'avez un total que de donc 7 trèfles. Si les trèfles adverses sont partagés favorablement, c'est-à-dire 3-3, vous allez quand même devoir donner la dame ou éventuellement le 10. Mais par contre, vous n'avez aucune remontée au mort, si ce n'est les trèfles. Donc, quand vous allez jouer, alors je ne sais pas quelle va être l'entame. L'entame va être certainement un petit cœur. Petit cœur, cœur. Là ici, allez, on va mettre l'as. Petit cœur, on va repartir, normalement on va repartir du 3. Ici, on va toujours mettre ça, le roi, le 7,
Allez, on va mettre pique qui ne sert pas à grand chose. Ah, excusez-moi, donc le 7, on va remettre un... peut-être pas, on va remettre un carreau. Ici, hop, et on va prendre du 9. Donc maintenant, on va s'intéresser au trèfle. Vous partez du valet, peu importe. Ici, alors, certains passeraient le 2. Non, il faut passer quand même la dame, des fois que votre partenaire est le 10. Mais là, il ne faut surtout pas mettre le roi. Si vous mettez le roi, c'est mort, tant pis, vous laissez tomber les trèfles. Vous avez encore un arrêt-cœur. Cœur qui va être rejoué pour votre dame, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir prendre les trèfles. Si vous aviez pris, alors bien évidemment c'est un pari, mais de toute façon, si les trèfles avaient été 4-2, c'était plié. Donc là, cette fois-ci, as de trèfle, trèfle, vous défaussez une carte qui ne vous intéresse pas, on va dire pique. Et là, cette fois-ci, vous avez vos deux trèfles maîtres. Donc attention à votre plan de jeu et au laisser passer. Alors là, le fait que West ait pris de la dame, ça peut s'appeler... alors, je ne crois pas que ce soit vraiment la configuration dite du baiser à la reine. Il se trouve que vous laissez la dame maître et que vous avez encore un cœur pour arrêter les cœurs. Une séquence vue du côté ouest. Ici, 4 et 3, 7 et 1, 8 et 1, 9. On passe. Je suis en position de parler. Je passe. Je n'ai pas de points. Nord passe et votre partenaire ouvre de un cœur. Ouverture en troisième position, vous ne savez pas s'il a une main faible ou forte. Alors, il a probablement quand même l'ouverture parce que Sud a passé. Étant donné que vous n'avez quand même pas beaucoup de points, 9 points H, si Est avait eu une main vraiment faible, on aurait entendu contre ici en Sud, fort probablement. Mais bon. Bref, Sud a passé. Maintenant, vous questionnez votre partenaire sur la force de sa main et vous lui annoncez aussi votre main à vous. Vous avez 9 points honneur et vous vous rajoutez 2 points du singleton, 2 points du 9e atout, ce qui vous fait quand même 13 points HLD. Et vous avez la main parfaite pour l'annonce du singleton, donc 200 atouts. Et là, il se trouve que votre partenaire est intéressé par la connaissance du singleton que vous avez. Donc, il vous met 3 trèfles relais. Sur ce 3 trèfles, vous annoncez votre singleton, 3 piques, et il continue les enchères de contrôle. 4 trèfles est un contrôle, vous annoncez votre contrôle carreau, 4 carreaux. Blackwood à 400 atouts, vous annoncez vos deux clés, hein, l'as de carreau et le roi de cœur, 5 cœurs, et il se termine à 6 cœurs. Donc là, quand vous voyez la main d'Est, donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il n'a que 16 points, enfin 16 points H. Vous rajoutez 2 points du singleton 18 et un 19. Et 19 points en face de l'annonce de 200 atouts, on n'est quand même pas très loin du chelem. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment ça se passe. La connaissance du singleton pique est assez intéressante puisque on sait que les 3 piques vont disparaître sur la coupe d'ouest. Donc c'est très très intéressant. C'est pour cela qu'il continue pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et sur l'annonce des deux clés, donc les deux clés c'est, alors déjà l'as de carreau certain, maintenant c'est soit l'as de trèfle, soit le roi de cœur, ça reste quand même des bonnes informations. Et donc il annonce 6 cœurs. Alors sur les 6 cœurs, vous voyez que effectivement vous allez perdre l'as de trèfle et puis c'est tout. Voilà donc comme vous avez vu, pas trop de difficultés. La prochaine série sera une série de 8 donnes, cette fois-ci un peu plus difficile, voire même très difficile, concernant le jeu de la défense. Ciao.